Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille comme d'habitude. Donc, c'est aujourd'hui, finalement, après me l'avoir fait demander à plusieurs reprises, même moi, je l'ai mentionné souvent, c'est aujourd'hui que je vous présente finalement ma chambre froide, qui n'est pas vraiment une chambre froide, mais plutôt un entreposage où je mets mes légumes. Parce que quand on a un jardin, tôt ou tard, on accumule des légumes pendant la saison, on les transforme, donc on a besoin d'un endroit où les stocker. Donc, c'est aujourd'hui que je vous la présente. On ne s'inquiète pas, ça ne sera pas une vidéo de 30 minutes parce que de toute façon, il n'y a pas 30 minutes de contenu à vous présenter. Mais si ça peut vous donner des petites idées, bien, tant mieux parce que c'est vraiment le but de la vidéo. Alors, c'est parti pour la vidéo! Alors finalement, on se retrouve dans la chambre froide ou la chambre d'entreposage où j'entrepose tous les légumes que j'ai cultivés et que j'ai récoltés pendant la saison. Comme on peut voir, c'est la reprise parce que j'adore récupérer tout ce que je fais. Quand j'ai du bois, peu importe les matériaux, j'essaie de récupérer le plus possible. Donc, vous avez sûrement remarqué que c'est mes anciennes étagères de semis que j'avais en haut. Donc, j'en avais deux de surplus, étant donné, comme vous le savez, j'ai la serre maintenant qui va m'aider à pouvoir amener mes légumes, mes plants à l'extérieur, dans la petite serre. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, depuis plusieurs semaines que j'y pense, que je veux vraiment changer, modifier ma salle, la chambre froide ici. J'avais des étagères en plastique qu'on peut se procurer un peu partout. Ça commençait à chambranler, les tablettes commençaient à arrondir parce que, veux pas, quand on commence à mettre des pots maçons dedans, ça commence à être lourd, tout dépendamment de la quantité qu'on a. Donc, j'ai récupéré mes étagères, j'ai fait aucune ou presque pas de modification. Étant donné que les 2 par 3 sont vraiment à l'extérieur, je vous montre un petit extrait de comment je les ai faits. De toute façon, j'ai fait une vidéo, si vous vous souvenez, de comment j'ai fait les étagères, que c'est très simple. On n'a pas besoin d'être manuel ou être un expert en construction. Au contraire, je les ai faites le plus simple possible pour monsieur, madame, tout le monde. Mais étant donné que je n'ai pas fait de modification, j'ai gardé la distance des tablettes, la même que j'avais pour mes semis, donc 17 pouces et demi, qui est beaucoup trop, surtout si on a des petits pots maçons de cette grosseur-là. Comme je vous dis, c'est toujours à titre d'information et d'idée, donc on peut les modifier, on peut mettre la distance qu'on veut en fonction, disons, des plus gros pots. Ici, on a des betteraves. Mais le but, c'est vraiment de se trouver une façon d'entreposer le plus facilement. La seule petite modification, bien, les 2 petites modifications, c'est que j'ai rajouté un travers ici de côté pour vraiment solidifier. Parce que, comme j'expliquais, on va mettre beaucoup de pots maçons. Ça va devenir quand même excessivement lourd. On le voit aussi sur les photos, sur les anciennes, les tablettes commençaient à devenir un peu plus rondes ou commençaient à avoir un petit pliant dedans. Donc, ça commençait à être dangereux, même s'il y a quand même une sécurité de poids qu'on peut mettre dessus quand même. La deuxième chose, c'est que j'ai mis du contreplaqué ici, qu'on appelle du plywood aussi. Mes étagères ont quand même 23 pouces de profond, qui est peut-être un petit peu trop. Surtout si on a des petits bras, donc c'est un peu plus compliqué d'aller chercher les pots. On risque aussi de se graffiner. Mais comme je vous dis, moi, je n'ai pas voulu faire de modifications, mais c'est des choses à considérer. Peut-être les faire un peu moins profondes. Peut-être changer la distance entre les tablettes pour peut-être en avoir 2 ou 3 tablettes supplémentaires. Donc, ça augmente les quantités aussi. Ça sera le cas, je ferai les modifications en conséquence. Pour le moment, c'est complet, c'est bien plein. Donc, mais ce n'est pas grave parce qu'il me reste encore quelques tablettes que je peux rajouter. D'ailleurs, je les ai conservées parce que je risque peut-être aussi de faire des modifications, mettre des tablettes en hauteur pour, comme on a fait ici, mettre des boîtes. C'est pas seulement que les légumes qu'on entrepose ici, c'est tout le reste aussi, tout le vrac. Complètement dans le fond, c'est tous les pots maçons parce que quand on commence à faire de la transformation, veut pas, ça en prend énormément. Du moins ici, on en transforme beaucoup, donc ça prend beaucoup de pots maçons, ça prend beaucoup de place. Donc oui, pour le moment, l'étagère au complet est vraiment dédiée aux pots maçons de toutes les grosseurs, de toutes les formes, parce qu'on fait, oui,
des betteraves, on fait des cornichons, on fait des relish, des ketchup de plusieurs couleurs. Il y a aussi des confitures qu'on fait, des confitures de mûres, des fraises, des framboises, des compotes de pommes aussi. Donc, plusieurs choses qu'on fabrique, qu'on transforme. Donc, ça prend de l'espace. Il y a aussi les courges qu'on entrepose à cet endroit-là. Il y a le déshydrateur aussi, qui est une belle bébelle à avoir, surtout si vous faites des fines herbes à la maison ou peu importe, on peut les déshydrater. Comme l'ail, on en fait beaucoup aussi. Quand on en a trop, on en déshydrate quelques-uns. On fait une petite poudre dessus. On fait une petite poudre avec. Toutes les fines herbes aussi, le basilic, le persil, etc. Mais comme je vous dis, peut-être une chose importante, c'est de toujours fixer au mur le plus possible, étant donné qu'il va y avoir un certain poids, si on ne veut pas que ça nous tombe dessus, le fixer au mur. C'est à peu près tout. Il y a peut-être une autre modification que je vais faire probablement éventuellement. C'est que je n'ai pas mis les tablettes complètement à terre pour m'assurer d'avoir un accès. Je vais probablement éventuellement mettre des paniers sur des roues pour pouvoir les tirer, les remettre en place pour mettre les courges, les patates, les oignons, bref, tout ce qu'on peut. Complètement en dessous, c'est plus facile. On fait comme des genres de tiroirs pour donner plus d'accès. Mais c'est aussi simple que ça. Si ça peut vous avoir donné des idées, ici, comme j'expliquais, ben, ça a juste bien à donner parce que la largeur de mes étagères était pratiquement la même largeur du mur, de la profondeur, donc c'est super. Des tablettes en haut, sinon, ben, c'est aussi simple que ça. Mais si ça peut vous avoir donné des idées, comme je vous dis, le but, c'est vraiment de peut-être pas faire exactement comme ça parce qu'il y a des modifications, c'est pas optimal. Il y a beaucoup d'améliorations à faire, mais des fois, juste, ça donne des idées. Peut-être vous trouvez un petit coin à la maison, vous faire des petites étagères, on peut les procurer déjà assemblés. C'est pour vous, si vous n'êtes pas aussi manuel, mais comme j'expliquais tantôt, on n'a pas besoin d'être un pro en construction pour réussir à faire ces belles étagères-là. J'ai déjà fait une vidéo pour vous les montrer, c'est très simple. Donc, alors j'espère que vous avez aimé la petite vidéo d'aujourd'hui. Comme je vous expliquais, c'est pas 30 minutes de vidéo, au contraire, parce que 30 minutes, ça aurait été long, expliquer juste une petite chambre froide ou un entreposage. Mais si ça peut vous donner des idées, bien, tant mieux. Si vous avez des commentaires ou des suggestions ou d'autres idées, on les met plus bas. Comme ça, bien, les autres vont pouvoir en bénéficier. Et le but, c'est vraiment de se partager nos idées, nos conseils, nos petits trucs. Alors, d'ici là, on se retrouve dans une prochaine, les amis. Merci et bonne fin de journée!